Alors, mesdames, bonjour. Bruchot habaot. Pour la réfouachelema de Mordechai Ben Frecha. Est-ce qu'il y a des réfouachelema, mesdames? Nissim Ben Aziza. Nissim Ben Aziza. Moi, des Zivou Gagoun. Zibou Gagoun. Rivka Batlevana. Rivka Batlevana. Et il y a l'Elohim Nishmat aussi. L'Elohim- Ethan Ben Sarah. Etan Ben Sarah. Je rajouterai Salomé Rachel Pertraya Bat Miriam. Cette semaine, c'est la Askara. Ah oui, c'est vrai. Yosef Yossi. Lelou Nishmat, Mesod Ben Rina. Pardon? Chaim Ben Rosette, Lelou Nishmat. Leilou Nishmat Chaim Ben Ben Rosette. Rosette. Ah, c'est pour les c'est pour Alors aujourd'hui, bon, on attend juste un instant que tous nos amis se connectent. Et on va Ils sont en live. commencer. là. C'est extraordinaire la technologie quand même. Comment? C'est extraordinaire la technologie. La technologie, Mais c'est oui, extraordinaire. ben voilà, il y a du monde qui est en train de se connecter à travers le monde. Voilà. En plus, c'est dimanche. Les gens qui ne travaillent pas, c'est trop. Voilà, Baruch Hashem. Je mettrai un petit message pour tous ceux qui voudront rentrer dans la page de Dor Geoula. Nous avons fait notre Allodon pour pouvoir aider les familles nécessiteuses. Je vous encourage pour tous ceux qui peuvent aider. Ça sera une chose très très importante, c'est que dans 2 semaines, on va distribuer nos cartes prépayées pour plus de 120 familles. 120 familles pour Pessah. Vu la situation en Israël actuellement, Tellement cher. on va essayer de faire le maximum possible et on a besoin de vous toutes et vous tous, après le cours, d'aller cliquer sur le Allodon. Vous avez des reçus Serfa, bien sûr. Comme ça, vous accomplissez la mitzvah avec nous ensemble, Bezrat Hashem. Le thème d'aujourd'hui, mesdames, le Mazal. Alors, on a dit dans le titre, naître sous une bonne étoile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et j'ai préparé, alors, je vais vous expliquer, pour ne pas vous décourager, l'un de nos grands maîtres, le Rav Friedlander, c'est tout ça, c'est un livre entier, tout ça, que sur le Mazal. Et franchement, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, parce que j'ai jamais abordé ce thème. Et parce que je me disais toujours, ben ouais, on est sous une bonne étoile, on n'est pas sous une bonne étoile, bon ben alors tout est fait, etc. Et ça veut dire quoi, et comment c'est décidé, et qu'est-ce que ça veut dire d'être sous une bonne étoile, qu'est-ce que c'est tout ça. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses très intéressantes, en même temps très encourageantes, au sujet de cette notion-là du mazal. Parce que le mazal, nous on le traduit en France, la chance. Mais le mot dans la Torah, mazal, qu'est-ce que c'est? Ça vient des mazalot. Mazalot qui veut dire quoi? Les astres. Les astres. Tiens, ça veut dire on dépend des astres. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est cette histoire des mazalot? Et vraiment, j'ai découvert des choses extraordinaires. Mais je voudrais introduire ça par ce que la Gemara dans Moed Katan, elle ramène, la chose suivante. Alors j'associe tous ceux et celles qui se connectent avec nous. C'est un cours, un vrai cours de travail et de réflexion. C'est pas un petit cours de Torah, c'est un vrai cours de travail et de réflexion. Je pense qu'il y aura un premier, puis il y aura sûrement encore un deuxième pour vraiment aborder tout, parce qu'en plus on nous a dit que En Mazal les Israël. Le peuple d'Israël n'a pas de Mazal, il est en haut du Mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire quoi? Alors on a le Mazal, on n'a pas le Mazal, et c'est quoi le Mazal? D'abord même, qu'est-ce que c'est le Mazal? Je voudrais introduire ça par la Gemara, ce qu'a dit la Gemara dans Moed Katan. Amar Rava il dit, Chaye, la vie, Bané, les enfants, ou Maisonné et la Parnassa, la vie, l'espace de notre vie, la longévité de notre vie, les enfants, le nombre d'enfants qu'on va avoir, etc. La Parnassa, lo bisruta talia milta, ça ne dépend pas des mérites de la personne. Et la bemazala talia milta, ça dépend du mazal. La Parnassa, moi je pensais qu'il fallait avoir des mérites pour avoir une bonne Parnassa, ben non. Les enfants, le nombre d'enfants, non, c'est le mazal. La vie, c'est le mazal.
Deha, et la Gemara elle dit la preuve, c'est que Rabba et Rav Chizda, il y avait deux grands rabbins. Un il s'appelait Rabba, un autre il s'appelait Rav Chizda. Tarvayu, Rabbanan, Tzadikei Havu. La Gemara dit les deux étaient des grands maîtres dans le peuple d'Israël. Mar Matzli Atimitra ou Mar Matzli Atimitra. Ces deux rabbanim, quand on avait besoin de pluie, ils se levaient et ils priaient et la pluie commençait. Donc les deux rabbanim étaient de très grands rabbanim. Rabba et Rav Chizda. Et la Gemara dit quand même, Rav Chizda, Chaya, Tish'in, Vetartin, Shanin. Rav Chizda a vécu 92 ans. Rabba, Chaya, Arba'in, il a vécu que 40 ans. Première chose, deux grands rabbins. L'un a vécu 92 ans, l'autre a vécu que 40 ans. Les deux, la même grandeur. Le Talmud continue et dit Berav Chizda shitin hilule, Berabba shitin tichle. Berav Chizda, la Gemara dit, il explique que dans la maison de Rav Chizda, il y avait, même pour les chiens, pour les animaux, du pain qui était fait avec une très bonne semoule. Et dans la maison de Rabba, même du pain le plus mauvais, il n'y en avait pas. Rav Chizda a vécu une longue vie, richesse. Rabba, malheureusement, vie très courte, pauvreté. Rav Chizda et Rabba, Zechutam, était Shabbat. Il dit Rav Chizda, ils avaient les mêmes mérites. Les deux étaient tzadikim. La preuve que les deux priaient et la pluie tombait. Mais Ayashoni benehem bemikre ha'olam, chaye bani umzoneh nikvaim al pi ha'mazal velo al pi ha'ma'asim. La Gemara elle te dit, ben, sache une chose. Tout ça ne dépend pas de tes mérites. La vie, c'est bizarre. Les enfants, la parnassa, ça ne dépend pas de tes mérites. Ça dépend de ton mazal. Tiens, ça nous met déjà dans une idée qui est quand même très bizarre. Et il te dit pour qu'on vienne et qu'on commence à expliquer un peu c'est quoi cette histoire de mazal. On doit d'abord préciser avant. Nos sages ont choisi le terme qui s'appelle le mot mazal. La Gemara dans Masechet Shabbat dit, le Talmud là-bas dans Masechet Shabbat, dans la page 156, il développe beaucoup l'histoire de mazal. Par exemple, Rabbi Yoshua ben Levi a dit que même les jours de naissance de notre vie définissent notre mazal. Le Talmud ramène celui qui est né dimanche, il sera quelqu'un d'entier, entier dans tout ce qu'il fera. Je ne développe pas, mais celui qui est né lundi, Haïman de Bitre Shabbata Yehekvar Ragzan, celui qui est né lundi, il sera colérique. Wow. Là, il est né le lundi, on n'aime pas le lundi. On n'aime pas le lundi. Non, mais pourquoi? Parce que c'est ce jour-là que Dieu a séparé les eaux. Bon. Haïman, celui qui est né mardi, Yekvar Atir, il sera riche. Et il sera, voilà, il sera riche. Attention, il sera riche et il sera un homme aux mœurs légères. Bon, on ne va pas rentrer dans pourquoi. Allez. Vendredi, c'est un grand jour, non? Haïman des Barba'a Shabbat, celui qui est né mercredi, il sera quelqu'un de sage et radieux. Et il y a aussi des raisons qu'on ne va pas développer parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, une seconde. Celui qui est né mercredi. Radieux. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit radieux. Radieux. Ok. Celui qui est né jeudi. Yeheg Gevar Gomel Chassadim. Ça sera un homme qui accomplit des actes de bonté. Il y a des raisons. Celui qui est né vendredi. Yeheg Gevar Chazran sera un homme assidu. Sérieux dans son travail, assidu dans son étude de Torah. Ok.
Haïman de Shabbat à celui qui est né Shabbat. Ça dit Bon, il sera destiné à mourir un Shabbat. C'est bien. c'est pas Ça mal. va, après 120 ans. Hein. qu'il a bouclé sa vie. Après 120 ans. Ah, Benjamin, il y a 5 minutes. Amar Rabba Bar Shila. Mieux que ça, il dit Rabba Bar Shila, il sera appelé un homme d'une grande sainteté. Il y a des choses grandes en lui. Amar Lehu, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Amar Lehu Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, pourquoi Amroul et les Barlivaï? Rabbi Hanina, il dit, allez dire à Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit tout ça. Celui qui est né dimanche, il sera comme ça. Celui qui est né lundi, il sera comme ça. Il dit Rabbi Hanina, l'omazal yom gorem, ce n'est pas le signe céleste du jour qui influence la nature d'un homme, comme tu as dit toi, que c'est le dimanche, et bien le dimanche, le lundi, c'est le lundi, c'est pas ça. Et la mazal, regardez comment la Torah nous parle des mazalot. Mazal, sha'a gorem, c'est plutôt le signe céleste qui domine l'heure de la naissance de la personne. Waouh! Et là, il ramène ici, il existe 7 corps célestes qui possèdent chacune une influence particulière. Chaque corps céleste règne à tour de rôle. C'est quand même extraordinaire, on est régné par des étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Vous allez voir, à tour de rôle, le jour et la nuit, pendant une heure entière, ce sont le Soleil, la Lune et 5 planètes, à savoir Vénus, Mercure, Saturne, Jupiter et Mars. Ce cycle de 7 heures se répète sans cesse. Et il a dit, et la Mazal Sha'a Gorem, c'est plutôt l'influence de celui qui est né dans certaines heures de la journée. À quelle heure tu es né, ça va influencer sur toi. Haïman de Bechama, celui qui est né pendant l'heure du soleil, il sera une personne d'apparence brillante. Il sera quelqu'un d'aisé et quelqu'un qui aura toujours ce qu'il a besoin. Haïman de Kochav, celui qui est né pendant l'ère de la planète Vénus, il sera un homme riche aux mœurs légères. Et il ramène aussi des raisons pourquoi. C'est bizarre tout ça. La Gemara elle continue et elle dit aussi Haïman de Kochav. Ok. Celui qui est né pendant l'heure de la lune sera un homme qui subit des malheurs. Pas. Qu'est-ce que c'est ça? Celui qui est né pendant l'heure de Saturne, il sera un homme dont chaque plan est réduit à néant. Tout ce qu'il va faire, ça va lui tomber. Bon. Haïman de Betzedek, celui qui est né pendant l'ère de Jupiter, il sera un homme de droiture, etc. Haïman de Bemadim, celui qui est né pendant l'heure de la planète Mars, qui est une planète rouge, sera un homme qui verse le sang. Il aura en lui des signes d'un assassin. Bon, alors la Gemara dit qu'après cet homme-là, bien sûr, il peut devenir un shochet, quelqu'un qui fait l'abattage rituel, un chirurgien, un moël, etc. Bon, allez. Ça veut dire quoi tout ça? Rachid dit, quand une personne elle va naître selon ces mazals qu'on vient de citer maintenant, Mekabel et Techunota Vetafkido, il va recevoir ses traits de caractère. Ve'eta kelim le milui tafkido, il va recevoir ce qu'on appelle les kelim. On dit le mot les kelim, ça veut dire les ustensiles, les forces qu'il aura besoin pour accomplir son but. Mikoach hamazal asholet beota sha'a shenolad. D'où va lui venir ça? Sur l'influence de cet astre dans lequel il est né, c'est de là-bas que va lui venir ses caractères, ses qualités qui vont lui permettre d'accomplir sa mission dans ce monde. Oula! Mais là, il précise, Rafrid Zander, il va le ramener de la part de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, parce que si on s'arrête à ça, on va se dire, les carottes sont cuites, je suis né comme ça, puis c'est terminé. En plus, tu me dis la parnassa halat, c'est un mazal, les enfants, ils m'ont saoulé, c'est un mazal, la vie, c'est un mazal, je reste chez moi à la maison, je dors. Je fais quoi? Oula, il te dit, allez-nous la date. Il précise une chose qui est vitale. Chez en mazalot kova'im be'atzmam me'uma. C'est pas les étoiles qui vont décider pour nous notre vie. Ces astres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, depuis quand une étoile va décider pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Une influence. C'est une tendance.
Qu'est-ce que ça veut dire une tendance? Il te dit attention, attention, il faut préciser les choses. Ce n'est pas l'étoile qui va décider pour toi, rien du tout. Elle a la tête là, d'avoir les gloires. Mais maintenant, depuis quand une étoile peut donner ou refuser à un être humain de lui donner quelque chose? C'est pas l'étoile. L'étoile, c'est pas une entité, c'est pas une force en elle. Et là, Shakadosh Baruch Hu mashpia al yadam vedarkam birtzono. Ça veut dire en fait c'est un tsino, c'est un tuyau que Dieu à travers cette étoile il a décidé, et on va le voir pourquoi, il a décidé que pour toi c'est cette étoile et donc il va te donner à travers cette étoile ce que lui il veut te donner. Précise bien, c'est pas l'étoile qui nous donne. Les filles, et pourquoi? Les filles à tafkid shenikba al yado la neshama plonit. Pour que ton âme qui est descendue dans ce monde puisse accomplir sa mission. Son rôle terminé. Et on va les Ramban. Et d'ailleurs, le Nachmanide dit la chose suivante dans Devarim, qui a borit barar, asher bara kol me'ayin asa a'ilyonim manhiga tartonim. Il dit le Ramban, Dieu qui a tout créé, a donné aux étoiles, entre guillemets, aux astres, de gérer le monde d'en bas. Venatan koach haaretz vekol asher alea bakochavim ubamazalot. Et il a donné toute la force de la terre et tout ce qui est dessus à ces étoiles. Les fihan hagatam umabatam bahem. Selon le fonctionnement de l'étoile, il a décidé que toi, pour que tu accomplisses ta mission, il faut que tu reçoives ta bracha à travers cette étoile qui va influencer à travers l'étoile des choses sur toi. Mais tout ça, bien sûr, c'est un projet divin pour que tu puisses accomplir ta mission. Ok, ça c'est la première chose. Milevada amour. Mazal yom, mazal sha'a, shehu hanhagat hakochavim ou mazalot, yeshnam inyan nosaf. Il te dit, on va essayer quand même de définir d'abord c'est quoi le mot de mazal. Mazal ou ashpa'a anikve'et v'anitenet la adam milema'ala. Mazal, c'est une abondance qui est décidée et qui est donnée à l'homme d'en haut. Elle ne dépend pas de tes actions. Elle a nixeret alav les fihatafkid shenik barlo, et on va revenir sur ça. Elle est décidée par rapport à ce que tu auras besoin pour accomplir ta mission dans ce monde. On va dire, c'est tout ce que tu auras besoin dans ta vie pour accomplir ta mission. Ça va traverser ça, ça va venir, et ça va venir. Et d'ailleurs, il te dit, c'est quoi le mot mazal? Parce que nous, on a dit qu'en français, le mot mazal, ça veut dire la chance. Mais en hébreu, mazal, c'est quoi? Mazal, c'est un astre, une étoile, qu'est-ce que c'est? Il te dit, mazal, nozel milemaala. Ça coule d'en haut. Voilà la racine du mot mazal. Ça coule d'en haut. D'ailleurs, il ramène ici la chose suivante. Ayen Bebiur Agra, le Gaon de Vina, il dit, Veze le shono, banechayom zonela bisrudatalia mitashu vechalaze, et la bemazalatalia, vezehu mazala nozel. D'ailleurs, le Gaon de Vina lui-même, il ramène, il dit que le mot de mazal, nous en France, on dit en français, on dit mazal, la chance. Ça veut rien dire la chance. Mazal vient du mot nozel, ça coule. Si vous voulez, c'est un tuyau. C'est une étoile ou une astre qu'à l'intérieur Dieu a mis des forces et qu'à travers cet astre, il va faire couler vers toi ce que tu auras besoin pour accomplir ton but. Mais par contre, il vient de préciser une chose, ça ne dépend pas de tes mérites. Encore une fois, quelqu'un va dire, moi je ne comprends pas, alors je fais tout et je fais tout. Et on va lui dire, banné, traillé, umsoné. Alors, le Nimukei Yosef, l'un de nos grands maîtres, il dit dans ma Maseret Sanhedrin que chez Zochochma Gdola avec Zera chez Gazar Akadosh Baruch Hu Misheshet et Bebershit. C'est une chose que Dieu a décidé depuis la création du monde. Les Hanig Olamokar, de gérer le monde de cette façon. Ça va descendre vers nous à travers des mazalot. Il n'y a rien à faire. Alkel, il dit le Nimukei Yosef, c'est pour cela. Itpalel kol chassid levatel mimeno gzerat hamazal. Tu devrais, celui qui est intelligent, qui prie, pour enlever le décret de ce mazal qui lui a été mis, qui met adon, hakol, ba'akol, ou biado le shanot, vela'asot kechefzo.
ça veut dire que peut-être que la prière peut nous faire sortir de notre mazal. Si tu ne fais rien, tu restes assujetti à ce mazal. Mais si tu pries, éventuellement, il y a des choses qui peuvent changer, mais on va le voir. De nos pachout. Alors, le mot mazal. Donc déjà, le mot mazal, ça veut dire quoi? On a dit, c'est quelque chose qui coule. D'ailleurs, Ka'amur. Mikra Adam Nixarim Bikor Hamazal à Elion, les tzorech, on vient d'expliquer, donc que le mazal, ce qui nous arrive dans notre vie sont causés par la force de ce mazal supérieur, les tzorech Ashlama Tafkido, Aprati Vaklali, pour que je puisse accomplir mon but dans ce monde. Shorche Hanaga, Genuzim Beshorche Habria, Shebahem Kava, la racine de ce fonctionnement se trouve dans les racines de la création, dans lequel Dieu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, a décidé, les kolechat mea neshamot et tafkida. Parce que là, on va rentrer vraiment dans l'histoire du mazal. J'ai pas de mazal. Ah, j'ai pas de mazal. Quel mazal que j'ai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire le mazal? Et te dis une chose, fais très attention à ça. C'est que quoi? Dieu va décider à chaque neshama, chaque âme, sa mission. Ou behetem lekach yatzar et akelim. Et en fonction de cela, il va lui donner ce qu'elle a besoin pour accomplir. Omnam, derech ishtal shelutam lemata, iderech hanagat akochavim ba'amazalot. Mais, je répète, Dieu va décider de t'envoyer tout ce qu'il a besoin. Il va te faire éventuellement naître à un moment qui est sur l'ascendant de cette étoile, pour que de là-bas viendra et coulera vers toi exact. Tu ne peux pas naître à n'importe quel moment. Quel moment tu es né tu dis, bon, je suis né comme ça à ce moment-là ou à ce moment-là. C'est pas vrai. Au moment où tu es né, c'est parce que tu vas être sur l'ascendant de cette étoile. Parce que c'est Dieu qui a décidé que ça va passer comme ça, que ça va couler ce que tu as besoin pour ta vie. Et donc, il va te faire naître à ce moment-là. Mais ça, ce sont des choses que Dieu a décidé depuis le moment de la création du monde qu'il y aura ce fonctionnement. Avec Kefi Amour, mais il répète encore une fois. Attention. En bekochot amazal be'atzma mikva meuma. C'est pas l'étoile qui décide. Et la hemrak tsinor, c'est juste un tuyau. Chez Darko ovrim advarim kefi shtalshelutam mishorche habria. Que de là-bas va descendre ta bénédiction, ce que tu as besoin pour ta vie. Parce que ça a été décrété comme ça depuis le moment de la création du monde. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Ça veut dire que il y a certaines choses qui vont venir dans ta vie parce que, au fait, ta naissance, entre guillemets, elle est arrivée à ce moment-là, tu pensais que c'était un hasard. Non, c'est que de là-bas, il y a une influence des forces que Dieu va faire passer à travers cette étoile pour te permettre à toi d'accomplir ce que tu as à faire dans ce monde. Deux personnes qui sont nées à la même date, à la même heure, elles ont le même mazal? Voilà une vraie question. Et voilà une vraie question. Alors, on va voir. Ah ben on va découvrir des choses. Pardon? Il n'y a peut-être pas le même ascendant. Non, si c'est la même heure, c'est la même heure, même jour. Mais c'est pas les mêmes parents, c'est pas le même. Hein? Ah mais on a dit, on a dit que la vie, la parnassa et les enfants, ça ne dépend pas des mérites, ça dépend du mazal. Donc, elle nous demande, dans ce cas-là, deux personnes qui sont nées au même moment. Pourquoi un, il est le neuf, l'autre, il est bien, l'autre, il est chaud comme ça, l'autre, il n'est pas comme ça, va courir. Alors, on va essayer de comprendre vraiment. Voilà, là, on est en train de rentrer dedans, parce que l'histoire de mazal, quel astre tu es né, alors tu es né sur le signe du Verseau, avec le machin, donc c'est comme ça. Mais là, moi une fois je me suis dit, mais ça veut dire quoi encore? Donc je sers à rien dans ce monde, moi. Moi je t'emmerde. Alors déjà, première chose qu'on vient d'apprendre, première chose. Le mazal, ce qu'on peut appeler nous des astres, une étoile, etc. C'est juste un tsinor, un tuyau par lequel Dieu va faire passer. Et c'est pour ça que tu es né sur cette étoile. Parce que cette étoile va te faire descendre des choses qu'une autre étoile ne te fait pas descendre. Mais c'est pas un hasard que tu es né sous cette étoile. C'est que Dieu t'a fait naître sur cette étoile pour que ce que va descendre de cette étoile va te permettre d'accomplir ton but dans ce monde. C'est la première des choses. Esber Inyan. למה מזלו של אדם זה נקבע בריבוי השפעה, ולמה מזלו של אדם אחר הוא בהשפעה מצומצמת?
Ah, voilà la vraie question. Alors si c'est comme ça, hein, alors il y en a qui m'a dit, si c'est comme ça, monsieur le rabbin, je peux vous demander une question. Je lui dis quoi? Et il a dit, pourquoi moi je suis né sur une étoile comme ça, que tout c'est difficile, et l'autre, là, c'est arbitraire ou quoi, hein? Comment ça se passe? La pratique. Et encore une fois, Reine, tu me dis, ils sont nés le même moment. S'ils sont nés le même moment, ils devraient avoir le même mazal. Parce qu'on pourra faire un recensement. Tu mets sur les réseaux, qui c'est qui est né tel jour, à telle heure. Il y a des gros points communs entre ces gens-là. Moi, je fais des choses. Ils ont des points communs. Les gens qui sont nés à peu près à la même date, dans les mêmes mois et tout, il y a des gens qui ont des vrais points communs. Je sais pas, j'ai jamais fait d'études sur ça. Je sais pas. Je sais pas, jamais fait d'études sur ça, mais là, il dit une chose. Il dit espéra inyan la mamazalo chez la dame zenikba biribou yashpa. Pourquoi une personne l'abondance totale? Vela mamazalo chez la dame acher il beashpa mitzumtzemet alors que l'autre c'est très serré. Ze davar ane'elam me'asagatenu. Ah oui. C'est souvent, טעמי הגנוזים ושורשי הבריאה, שכתוצאה מהם נקבעו החלקים השונים לכל נשמה כפי תפקידה בעבודת השם המיועד לה. Bon, déjà, il nous rassure. Sachez une chose, il dit que c'est quelque chose qui est caché de nous. Jamais on le saura. Pourquoi deux personnes? L'un a été décidé pour lui un mazal. Sur chaque chose, c'est difficile. L'autre, tout est facile, mazé. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis puni à l'avance? Et peut-être qu'encore je suis mieux que l'autre. Pourquoi lui, c'est facile et chez moi, non? Il te dit, c'est que Te'amea Genozim, les raisons sont cachées complètement. Mais chercher à briller dans les racines de la création. Mais oui, puisque ce sont des choses qui nous dépassent, qui sont, quelle est notre mission dans ce monde? Donc, comme tu ne connais pas quelle est ta mission dans ce monde et que ton travail c'est de chercher, bien sûr, ta mission dans ce monde, d'essayer de faire le mieux, et on va le voir pourquoi on t'a pas. Parce qu'à la base, on aurait pu nous dévoiler déjà c'est quoi notre mission. On aurait été tranquille. On aurait compris pourquoi c'est difficile et pourquoi c'est facile. Oh non, non, il te dit, ce sont des choses cachées. Et on va le voir pourquoi. Et on ne pourra pas comprendre la répartition qui a été donnée par Dieu. Et toute la vie que chacun et chacune va passer. Alors, il pose la question, il dit, pourquoi on nous a caché ça? Pourquoi on ne nous a pas dit à la base quelle était notre mission? On aurait dû au contraire bien connaître chacun. Il devrait naître avec, tu sais quoi? Chacun il naît avec sa fiche. Voilà ce que tu dois faire dans ce monde. Terminé. La manifra. Et là, il te dit, il aurait été mieux, il aurait valu quand même mieux pour notre vie de connaître un petit peu pourquoi on est venu ici. La manifra, l'école Adam Davka Tafkida Mesuyam Shelo Ba'avodat Hashem. Et chacun quel est son but. Et là, Ta'am Yesh Badavar, il te dit, il y a une vraie raison. Kiilou Yadarno et Shorsheh Hanhaga Vesibotea. Si nous savions quelle était notre mission pour laquelle on était venu. Ou Ketotsa'a Mikach et Ta'ame Hagzerot Var Halakim Hanitanim l'école Echad. Et donc, automatiquement, comme tu connais ta mission, tu sais que pour ta mission, on va te donner, par exemple, beaucoup d'argent. Et à l'autre, il voit sa mission. Bon, sa mission, voilà, Dieu lui a dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu auras besoin d'un peu de parnassa, pas plus. Eh ben moi, ça m'aurait fait plaisir. Ben parce que je me dis, si au moins j'ai pas une grande parnassa, je le sais pourquoi. C'est bien, parce que ma mission, elle était de faire ça et ça et ça. Et donc, c'est pour cela que Dieu m'a donné que ça. Il m'a donné que ce nombre d'enfants. Il m'a donné que ça. Et c'est normal que ce nombre d'enfants me font sortir les yeux. Parce que ça fait partie de ma mission. Et qu'avant de marier mes enfants, j'ai mes yeux qui vont sortir. Ça fait partie de ma mission. Au moins, je sais ça. Et je vis bien. Et quand je regarde l'autre, en plus, je suis pas jaloux. Parce que lui, il a une mission, elle est énorme à accomplir, le pauvre. Alors, ils vont le blinder. Ils vont lui donner une tonne de fric. Ils vont lui donner ça, ils vont lui donner ça, ils vont lui donner ça. Et bon courage pour lui. Et je suis pas jaloux de lui. Ça aurait été bien. Hein. Mais si la mission ne plaît pas.
Non. Bon, non, mais encore ça va, nous on a la Emouna, on veut accomplir notre mission qu'on a. Et ben ça aurait été bien avec ça. Et là, t'es pas en train de te dire quel mazal, mais c'est encore mon mazal à moi, il y a que chez moi que ça doit tomber ça. Et j'ai la poisse. Non, t'as pas la poisse, tu sais déjà à l'avance, etc. C'est très bien. Il te dit, si ça avait été comme ça, la Adam, on n'aurait pas eu d'épreuve. Les épreuves, c'est quoi? On aurait pas dit. Viachad imam, afa bechira et abetela. Et donc le libre arbitre aussi aurait disparu. Et regardez ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Une chose énorme. Il dit Kol ha'avoda shel bnei Adam tloui. On n'a pas commencé encore le cours. On va essayer de faire le maximum. Non, non, mais, hein? Non, mais, franchement, vous savez, cette histoire des Mazalot, j'ai cru que cette histoire des Mazalot allait m'éloigner de la Emouna. Bah, tu dépends d'une étoile. Allez, va t'éclater maintenant. Tu peux t'éclater, va faire ce que tu veux. Tu dépends d'une étoile. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça l'histoire des étoiles. Et que de prendre un livre et de dire, bon, alors, l'horoscope du jour. Ah, c'est Madame Soleil qui a décidé pour toi l'horoscope du jour, Mazé. Ça veut dire quoi? Ce qui va te passer aujourd'hui, Bémet. Et là, tu rentres et tu vois que, au fait, l'étoile, c'est un tuyau d'Akadosh Baruch Hu, sous l'influence, il t'a fait naître, pour que tu pourras accomplir ton but. Et là, nous sommes arrivés à la question, pourquoi Dieu ne nous a pas donné directement la cartographie de notre but à accomplir dans ce monde, et avec ça, on serait tranquille dans notre tête. Et là, il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, ala avoda shel bnei adam tluya bema sha'idya ha'elyona ne'alemet mehem. Vous savez où il est le vrai travail d'un être humain? C'est dans les endroits qui sont cachés de sa vie. Question. C'est là-bas la avodat Hashem de la personne. Question. Il y en a un, il va mettre au monde 10 enfants, Dieu bénisse. Il y en a l'autre, c'est l'enfer. Où l'homme est vine. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, et là, on rentre dans une amertume. L'autre, la parnassa, aïwa. L'autre, c'est pas possible. Lama. Et tu es comme ça, tu dis, tu sais quoi, même j'ai même des rancœurs. Il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Kol ha'avoda, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est pas n'importe qui. Tout le travail d'un être humain dans ce monde, Tlouya dépend, Bema sha'idya ha'elyona ne'alemet mehem, parce que justement, nous avons des pans de notre vie réelle qui sont cachés de nous. Imayu yod'im, parce que si on savait, voilà les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Lo eta avoda al pi ha'bechira, donc on n'aurait pas eu de libre arbitre. On aurait su ce qu'on fait, ben on le fait. Tu sais quand est-ce que tu commences à faire ton vrai travail? C'est quand tu comprends pas des choses et tu continues sur le chemin de Dieu. Et vous allez le voir parce que on va rentrer dans ça. Vekivan, vous voyez c'est ça l'histoire des étoiles. Vekivan shekavanat hanhaga hilatet makom la'avoda, parce que Dieu, il y a rien à faire. Dieu veut nous récompenser. La récompense ne pourra jamais te venir si tu n'as pas eu de combat, si tu sais déjà tout à l'avance. Donc c'est normal. Il te dit, Tsarich chez Zera Shoresh, il y est Ne'elam, il n'y a rien à faire. Il faut que, où il y a tes problèmes, tu ne sauras pas pourquoi tu les as eus. Kelomar, et il donne une explication. Si le pauvre aurait su à la base que son service divin dans ce monde est la pauvreté. Si il aurait su que son service divin dans ce monde, c'est que pour éduquer des enfants, ses yeux ils vont sortir. Si pour marier un enfant, c'était son, il sait que s'il savait ça déjà, que pour marier un enfant, il faut que ses yeux ils sortent. Et que c'est ça ce que Dieu il veut de lui. Qui continue à prier pendant des années et des années, pendant que les autres ils marient un enfant tous les 6 mois, c'est de l'abus. Ah, c'est de l'abus ça, là, mais c'est quoi ce monde et pourquoi moi? Il te dit, Verak, Kartov Adavar Baravurok, s'il savait que c'était son but à lui et que c'était pour ça que Dieu il a mis dans le monde, il le savait à l'avance, que c'est ce qui va arriver, mais on aurait pété la forme, mais on serait dans une grande joie parce que qu'est-ce qu'il y a? Mais on se pose pas de questions, tu sais que tu es venu pour ça dans ce monde. Et là on n'aurait pas eu une vie qu'on aura choisie nous-mêmes. Tu sais quoi, Hachem, tu m'envoies des épreuves et j'ai choisi la vie. Il y en a qui choisiront la mort. Moi, j'ai choisi la vie quand même. Tu sais pourquoi? Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé ça. Je sais rien, mais je choisis la vie.
Mais c'est Avodat Hashem à ce moment-là. C'est ça la Bechira. Qui va chez le Hayabal Nisayon, chez Ta'aromet, clapé à Kadosh Baruch Hu. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato. Parce que toute notre. Ça, c'est. J'en ai marre. Oh, monsieur Rabbin, j'étais croyant avant. Maintenant, j'ai eu des épreuves, j'y crois plus. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini, j'y crois plus. Ça y est, j'ai fait croire. Non, non, non. En plus, c'est pas équitable. Les épreuves, c'est toujours les mêmes. Et les autres, tout va bien. Moi, je comprends pas. Et toi, tu t'arrêtes ici, tu lui dis, dis-moi, tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde? Ben, c'est ce que te dit Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato. Tu sais c'est quoi le vrai travail de l'homme? Parce que nous, le kiff, ça aurait été qu'on nous dit déjà tout à l'avance, et qu'on nous dit voilà ton mazal, et voilà ce que tu vas avoir, et voilà ton travail, et voilà que tu es venu dans ce monde pour amener ces neshamot, et que ces neshamot te fassent souffrir jusqu'à que tu arrives à faire sortir quelque chose de ça. Ah ben ça va, j'accepte. Eh ben Baruch Hashem. Mais là, tu vis dans cette idée que tu comprends pas. Pourquoi? En fait, quel est ton but dans ce monde? Et là, d'un seul coup, commence à te monter des idées dans la tête. Pourquoi lui, il a mieux que moi? On est la même chose. Mais si tu savais quel était son but à lui, et tu sais quel est le tien à toi, tu te dis pas une chose pareille? Vous avez vu une fois 2 soldats qui sont un à côté de l'autre, dégoûtés. L'un, il conduit le tank, l'autre, il conduit, je sais pas. Ils sont pas dégoûtés. Chacun, il sait quelle est sa mission. Qu'est-ce que c'est ça? Ou un soldat il se lève un matin, il dit j'en ai marre, l'autre il est devenu pilote, moi je suis pas pilote. Toi, tu as ta mission. Chacun il a. Le problème, c'est que nous connaissons pas nos missions. Alors on se dit, apparemment on devrait avoir les mêmes missions. Et si on a les mêmes missions, pourquoi lui, il a plus de moyens que moi? J'accepte pas. C'est ce que te dit Rabbeinu Moshe Chaim Lotzato. C'est dans cette question-là que tu vas rentrer à l'intérieur, et là tu as la Bechira de choisir. Alors on dira ce que tu vas choisir. Soit tu choisis de dire ce monde est horrible, il est cruel, il est tout ce que tu veux, il est ingrat, et moi avec tout ce que je fais pour Dieu, et encore, mais j'ai fait, c'est encore là que j'ai reçu une tannée, etc. Et l'autre, ben l'autre il fait rien, un nul. Regarde tout ce qu'il a, la bracha. Et toi tu comprends pas que lui, il a son tafkid, il a son but, et toi tu as le tien. Et Dieu va donner, comme on l'a dit au début du cours, à travers cette étoile, il va te donner ce que tu as besoin exactement pour accomplir ton but. Et je le précise, que celui qui essaye de sortir de son but, il se détruit complètement. Quelqu'un qui va se lever un bon matin et va dire « J'en ai marre des pauvres. Je vais aller braquer une banque, je vais voler. Je m'en fiche, mais je ne terminerai pas pauvre. » Il va réussir, hein, peut-être qu'il va réussir, mais il sera sorti complètement de son but. On n'a pas un. Cette histoire de Mazal, ne pensez pas que c'est un truc comme ça, c'est ce tsinor, mimeno nozel, ça coule de là-bas, ce que tu as besoin. Maintenant, ce que tu as besoin pour toi, il te dit une chose, c'est très important. Ça ne dépend pas de tes actions. Là, ce n'est pas les actions qui vont changer, entre guillemets, les choses. C'est ton Mazal, c'est-à-dire que c'est ton bagage qui va arriver, que tu as besoin dans ta vie pour accomplir ton but. Omna. Il continue, il dit, oui, alors donc c'est décidé par en haut. Les tzorech milou tafkido pour que tu puisses accomplir. Bah alors est-ce que j'ai la Bechira? Bah alors dans ce cas-là, je fais rien. Bah alors dans ce cas-là, j'arrête tout. Allez, j'enlève ma kippa, je me détends. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Que tout est décidé là-haut pour que tu puisses accomplir, etc., ce que tu as besoin de faire dans ce monde. On est bien d'accord. Donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin, moi, mes actions, entre guillemets, mon combat dans ce monde de faire le bien ou le mal n'a plus lieu d'être, puisque déjà, de toute façon, tout est décidé. Vous me suivez? Il dit une chose. Il dit, Enze soter, ça ne contredit pas. Et bechirat adam, ça ne contredit pas l'idée que l'être humain, il a la Bechira, et vous allez le voir tout de suite. La Gemara dans ma Masechet Nida, elle ramène. Écoutez bien, on sait ça va, c'est trop loin ça. Il y a un ange qui est préposé aux grossesses. Il s'appelle Lila Shemo. Bon. Venotel Tipa ou Marmida Lifina, c'est énorme ça. Il va prendre cette goutte de sémence qui va faire un bébé, il la met devant Dieu. On croit que la vie est comment? Bah, le bébé il est là, bon, après il a grandi, après il était comme ça, une tête comme ça, on ne savait plus où il va. Et, cette goutte a été prise, c'est Nora Veayom, elle a été amenée devant Dieu. Vomer les fanav. Et cet ange, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, Tipazo, cette goutte-là, Matea Alea, qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou Halash?
Fort ou faible. Donc c'est décidé. Hacham ou tipesh. Intelligent ou des fois comme nos enfants, comme ça un peu. Baruch Hashem, on les aime. C'est pas grave. Mais c'est décidé. Ashir ou ani, riche ou pauvre. Fort, faible, intelligent ou bête, riche ou pauvre. Veilou racha o tzadik lo ka'amar. Par contre, à nous, il nous reste une seule chose. Donc si tout est décidé, oui, tout est décidé. Mais il nous reste une chose. Racha o tzadik, qu'est-ce qui sera? Un racha, un méchant, ou quelqu'un de bon, de juste, ça n'a pas été décidé. Kedama Rabbi Chanina, comme il a dit Rabbi Chanina, hakol bide shamayim, chutz mirat shamayim. Alors il nous reste une chose à nous. Tu veux suivre le chemin de Dieu, oui ou non? Kelomar, lo nikvar merosh echadam yeh, les fit tafkido shekibel tzadik ou racha. Que il y a une chose qui va te rester à faire à toi. On va te donner entre guillemets la force ou la faiblesse, l'intelligence, etc. Mais ça ne te dispense pas d'un vrai combat. On va le voir tout de suite. Celui d'être juste ou d'être mauvais. Qui d'avoir cet alou rak des priratata. Parce que ce n'est que dans les mains de l'homme. C'est lui qui décide. Encore une fois, selon la quantité de choses qu'il a reçues dans ce monde, pour accomplir sa mission, il aura son combat d'être tzaddik ou d'être racha. Il peut prendre les ustensiles que Dieu va lui donner. Dieu va lui donner la force, il va lui donner la richesse et il va lui donner l'intelligence. Force, richesse, intelligence. Tu peux devenir l'homme le meilleur du monde, la femme la meilleure du monde. Et tu peux devenir aussi avec ces trois choses-là la catastrophe. Ça reste dans tes mains. Alita, et d'ailleurs, Alita Halel, Hacham Bechormato, il dit Shlomo HaMelech. Celui qui est intelligent n'a pas le droit de s'enorgueillir de son intelligence. Ve'alita Halel, Gibor Bigvurato, celui qui est fort n'a pas le droit de s'enorgueillir de sa force. Ve'alita Halel, Ashir Be'ancho, et celui qui est riche. Surtout, il doit faire très attention de ne pas s'enorgueillir de sa richesse. Car seulement avec ces choses-là, on a le droit de, entre guillemets, de s'enorgueillir. C'est quand tu vas me connaître à moi, ça c'est la seule chose. Pourquoi? Parce que la richesse, parce que la force, ce sont des choses que Dieu a déjà données à l'être humain. À la base. Donc tu peux pas te lever un bon matin et dire et moi, et mon intelligence, et moi d'après moi, mes facultés mentales, je m'excuse, mais je pense, etc. Ça, c'est pas à toi. Ça, c'est même pas à toi. Ça, c'est même pas à toi. Le type, il dit, moi, vous savez, j'ai fait une carrière, j'ai réussi dans la vie. T'as pas réussi dans la vie. Tout ça vient de Dieu. Ça, ne t'inquiète pas. Ça, le jour que tu étais une goutte, t'es monté chez Dieu et Dieu il a dit aïwa, celui-là il sera petit, moche et pauvre. Et la vie elle sera difficile pour lui. Et c'est comme ça. Et il n'y a rien à faire. De toute façon, ça n'existe pas quelqu'un qui a tout ça. Chas vechalom, chas vechalila. Bien sûr, c'est juste pour faire rire. Mais par contre, sur une chose, oui, tu as le droit de t'enorgueillir. C'est sur tes qualités morales. Ça, tu peux t'enorgueillir. Ça, tu veux que je te dise, sois satisfaite. Il faut être satisfaite. Parce que c'est ce qui nous encourage à continuer. C'est ce vrai combat qu'on a réussi à transmettre à nos enfants des valeurs, qu'on a réussi à faire des belles choses dans notre vie, qu'on a réussi à ce que tout le monde nous aime, parce que si tout le monde nous aime, c'est qu'on est bien avec eux. Et quand on est aimé par les êtres humains en bas, le Talmud dit, c'est que certainement on est aimé par Dieu en haut, Zekacha, Zemetziout. Ça, c'est une vraie vérité de la vie. Alors, ça reste dans nos mains. Il te dit, attention, c'est pas parce que tu as un mazal que tu dis, ben moi je fais plus rien. Alors, de toute façon, si j'ai la richesse et tout ça, le machin, à quand je me dis, fais attention, ça c'est que les ustensiles que je t'ai donnés. C'est pas des cadeaux. Les cadeaux, c'est pas ça. Les cadeaux, ça viendra après. Je te donne des ustensiles. Je t'ai donné carte bleue illimitée. Mais fais très attention à toi. Parce qu'elle risque de te tourner ta tête et que tu vas disparaître complètement de ce que tu avais à faire dans ce monde. Par contre, il te restera une chose à faire. C'est qu'à l'intérieur de ça, et on va le voir tout de suite, à l'intérieur de ce cadre que Dieu t'a mis, il y a ton combat. Le vrai, il est là. Bon. On a fait à peine un petit pérec. Voilà, c'est pour ceux qui veulent regarder, on a fait ça, quelques pages. Ben, il nous reste encore tout ça. Hein.
Voilà. Donc, mais vous voyez qu'à travers ces mazalot, on est en train de percevoir exactement, vous allez le voir, c'est énorme, on est en train de percevoir exactement la réalité de notre vie, de qu'est-ce qu'elle est. Il y a la gata mazal, tsarir biou. Il dit le Rav Friedlander, il faut quand même expliquer un peu ça. On vient de dire que ça dépend pas des mérites, les enfants, la parnassa, la vie, comme on l'a expliqué au début du cours. Haïdnou, ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, ce n'est pas selon nos actions. Et là, parce que c'est Dieu qui l'avait décidé en haut. Il te dit, mais quand même, il y a un gros problème. Parce que nous, on nous a toujours appris dans la Torah qu'il y avait ce qu'on appelle la récompense et la punition. En fait, tu es en train de me raconter là ici, on n'est pas du tout dans la punition. Le mot punition chez nous, c'est très important. Dans la Torah, la punition, c'est pas la punition comme dans le monde chrétien, dans lequel la punition, c'est quelque part une vengeance par rapport à ce que tu as fait. Je pense que c'est comme ça. Chez nous, le mot punition, c'est comme un papa punit son fils. Il ne le punit pas pour le frapper, il le punit pour le réveiller, pour le ramener vers lui. Attention, c'est très important cette notion de punition. En tout cas, si tu me dis que tout est déjà marqué en haut, alors et là, on a terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Première chose. Donc il faut vraiment qu'on comprenne un petit peu comment ça marche cette histoire des mazalot. Il dit, les filles, il y a des échelles en haut qui décident comment les décisions sont prises. Pour que moi, mon mazal, il soit comme ça, ou non, ou comme ça, ou comme ça. Est-ce qu'il y a des décisions en haut? Et deuxièmement, s'il y a des décisions qui sont prises en haut, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais préféré que ça soit pris en bas, entre guillemets, par rapport à mes actions. Je veux dire, en haut, j'y étais pas, moi. Ils ont pris pour moi des décisions. Je suis désolé, j'étais pas là-bas. Parce que moi, je peux quand même donner mon avis. Ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Deuxièmement, ok, ça a été pris sans mon consentement ou sans que j'y étais. Je voudrais bien savoir quelles sont les règles. Parce que peut-être que vous vous êtes trompé là-haut, là, vous m'avez fait n'importe quoi. Moi, je veux savoir. Alors, il dit, il te dit, quand tu vas aborder les mazalot, tu es obligé d'apprendre cette histoire que le Talmud ramène. Ça, c'est obligatoire. Sinon, tu n'es pas du tout dans la conception juive du mazal. L'histoire, elle est la suivante. Il y avait un grand rab qui s'appelait Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar ben Pedat, la Gemara, elle raconte dans ma Masechet Ta'anit qu'il était d'une pauvreté terrible. Et un jour, il a eu besoin, à l'époque, on mettait des trucs pour faire on appelle ça des sangsues, pour enlever du sang. Pour enlever du sang. Je ne sais pas quelle était la raison qu'il devait le faire. Mais après, il faut manger tout de suite quelque chose. Et tellement il était pauvre qu'il a trouvé à la maison une gousse d'ail et il a pris. Et le pire, c'est qu'apparemment, c'était pas bon, après une sangsue, de prendre cette gousse d'ail, et il est tombé pratiquement dans un coma. Et d'ailleurs, ils n'ont pas pu le réveiller. Nos sages, les autres rabbins qui habitaient à côté, sont tous venus. On les a appelés. Venez voir, peut-être qu'il est en train de mourir. Veraou shebetor shenato boré ou mechayer. Ils l'ont vu qu'il pleurait et après il riait. Veyatsa zikor memitzro. Et d'un seul coup, ils ont eu peur. Ils ont vu une étincelle sortir de son front. Une étincelle de feu qui a jailli de son front. Kacher est en horaire, après il s'est réveillé. Ils lui ont dit que tu pleurais, tu riais, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Lahem, il leur a dit qu'il s'est retrouvé devant Dieu, en personne. Amartilo, et j'ai demandé à Dieu, jusqu'à quand je vais vivre dans cette pauvreté? C'est bien pleurer, il a dit à Dieu, jusqu'à quand je vais vivre? Amarlo, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Elazar béni, Elazar mon fils. Tu veux, mon chéri, il n'y a aucun problème. Je renverse le monde, je le recrée pour que tu renaisses dans une autre planète, sous l'ascendance d'une autre astre. C'est la seule façon, il faut que je renverse le monde.
שאל רבי אלעזר בן פדת את הקדוש ברוך הוא, האם אפילו כשיהפוך את העולם רק אפשר שאולי מזל של מזונות ואין לך יכול... Il lui a dit, mais tu m'as dit, Dieu, tu viens de me dire, si tu veux peut-être, pour que je puisse changer ton mazal, il faudrait que je renverse le monde. Il lui a dit quoi? C'est que peut-être? C'est même pas sûr. C'est même pas sûr que si tu renverses le monde, je vais... À ce moment-là, il a demandé à Rabbi Elazar ben Pedat, est-ce qu'il a déjà vécu la majeure partie des années de sa vie, ou bien qu'il lui reste encore une majeure partie d'années à vivre? Il lui a dit, tu as déjà vécu la majeure partie de ta vie. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Il lui a dit, alors non, je ne veux pas que tu détruis le monde et que tu le reconstruis pour moi, puisque de toute façon, j'ai déjà vécu. Je préfère rester dans ce mazal-là. Et puis après, la Gemara continue et dit que Dieu, il m'a donné comme un coup sur le front. Enfin... Et pourquoi il arrive? Hein? Pourquoi il arrive? Il arrive quand Dieu lui a dit, je vais détruire le monde pour toi. Et là, après, quand il lui a dit, tu as déjà passé la majeure partie de ta vie, c'est bien. Mais ça veut dire... Bon, allez, tu dis ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est Ravine. Et pécher tchoubata kadosh baruch hu, c'est quoi cette réponse de Dieu? Rabbi Elazar ben Pedat. Chez Rabbi Elazar ben Pedat, il tournait, il fait la kadosh baruch hu al margoralo. Il a dit à Dieu, j'en peux plus de vivre dans cette situation, dans ce mazal. Dieu lui a dit, on est obligé de recréer le monde. Pourquoi? Ayad Hashem Tiktsar, il dit quoi? Dieu, il n'a pas la possibilité de changer le mazal de la personne. Haïm kedele sapek mezonot, pour donner à manger à ce rave-là. Il faut quoi? Il faut détruire et recréer le monde. Et seulement là, peut-être qu'il arrivera dans un mazal de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et dit la chose suivante. De cette histoire, nos sages nous ont appris. Et yesodota havana besugiat mazal. Celui qui veut vraiment approfondir et comprendre c'est quoi les mazalot. Vetafkido shel adam la'amod benisyonot anitanim lo lefi mazalo. Et il dit, et de comprendre les épreuves qu'il va traverser à travers son mazal. Encore une fois, nous on a l'impression que c'est arbitraire, et nous allons voir que si Dieu il a dit qu'il fallait qu'il détruise le monde pour recréer le mazal de Rabbi Elazar ben Pedat, c'est qu'apparemment il y a quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une histoire de mazal. J'aurais dû naître à ce moment-là, j'aurais pas dû naître à ce moment-là, c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus profond que ça. Gdolei Chachamim v'Nevi'im, il dit une chose, les plus grands prophètes, dont Moshe Rabbeinu, se sont posés sur cette question-là de tzaddik vera'alo. Et voilà, on y arrive, c'est justement ça. Il y a des tzaddikim, il y a des gens qui font pas de mal, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont gentils, leur tombent sur la tête. Tombent sur la tête des choses d'un autre monde. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, Akadosh Baruch Hu, explique-moi comment ça fonctionne. Moshe Sha'al, la Gemara a dit que Moshe il a demandé, il y a des gens méchants, mais méchants au plus profond de la méchanceté. Ils sont heureux. Comment tu fais? C'est quoi ce balagan dans ce monde? Il a dit Moshe Rabbeinu à Dieu, comment ça marche? Et d'ailleurs, le Ramban, le Nachmanide, sur sa préface du livre de Iyov, il dit, le Nachmanide, il dit, il y a quelque chose qui fait très très mal à tous les cœurs des êtres humains dans le monde et qui les fait souffrir de façon terrible. Mais maintenant, les vadim shachot rabim, bechol adorot le kfira gmura, il y a eu des milliers de nos frères qui sont sortis et qui ont rejeté toute Torah de leur vie complètement. Vehu, d'où ça provient ça, ce mal, qu'ils ont tout rejeté? Vehu areot ba'olam mishpat me'okal, parce qu'on a l'impression que dans ce monde, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Comment celui-là il réussit? Pourquoi lui? Et les gens, il dit le Nachmanide, c'est ce qui a fait tomber jusqu'à aujourd'hui, qui nous fait tomber dans l'athéisme le plus total. C'est cette idée-là qu'il y a de l'injustice dans ce monde. Mais il faut zéba, il te dit le Nachmanide. Et on va rentrer dans quelque chose de fondamental. Il dit, il ramène Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato dans Derech Hashem qui dit, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הבחירה בין הטוב והרע ולכן הקדוש ברוך הוא צריך לתת לפניו את כל האפשרויות לבחור בין הטוב להרע. Il te dit, Dieu a donné à la personne le libre arbitre de choisir le bien ou le mal
Et il va donner à la personne toutes les possibilités. L'armée d'Adam Benisionot Shavim. Vous allez voir où on rentre. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et je terminerai avec ça. L'armée d'Adam Benisionot Shavim Ben Hatov Ve'ara. Et il va nous mettre dans des épreuves qui sont, vous savez, des situations différentes, mais des épreuves équivalentes. J'explique. Et bien sûr que Dieu va nous envoyer des épreuves, mais elles sont différentes pour moi que pour lui. Traduction, vous allez le voir. Sachez une chose. Même une situation optimale dans une vie, c'est une très grande épreuve. Autant qu'une situation de souci. Là, vous allez le voir. Parce qu'on se dit, on ne peut pas passer un an tranquille, sans rien. Les enfants tranquilles, une année sabbatique, enfants tranquilles, parnassa, santé, tout, yalla, racadant, un an. On ne te pas 70 ans, 80 ans, un an. Et tu dis, regardez, vous allez le voir. Il te dit, quand il parle de pauvreté, c'est pas pauvreté seulement de l'argent. Pauvreté, c'est ce qui nous manque. C'est des choses qu'on n'a pas. C'est des choses qui sont dures dans notre vie. Et richesse, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a tout. Ashalva mitzadechad. Il te dit, tu crois que d'être dans la tranquillité, c'est pas un nisayon? C'est un grand nisayon. La tranquillité. Il te dit, vaille. Et les souffrances de l'autre côté, c'est la même chose. Ah, mazé. Il explique. מלבד מעצם הרע, שהוא ניסיון לאדם, הקדוש ברוך הוא נותן גם את הסייעתא דשמיא לעמוד בניסיונות ולהתחזק ולעמוד כנגד הרע. Il te dit, fais très attention. Plus le nisayon va être dur, plus il y aura une aide de Dieu de surmonter cette épreuve. Moins l'épreuve est dure, entre guillemets, moins Dieu mettra du sien pour t'aider. Mais la tranquillité, c'est pas une épreuve. Il te dit, derech machal. S'il n'y avait pas les riches et les pauvres, on n'aurait pas eu l'épreuve d'être cruel ou bon. Maintenant, celui qui a de l'argent, on va le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il va être cruel vers les autres alors qu'il a des moyens de les aider? Ou bien il va avoir pitié? Ainsi, le pauvre, son épreuve à lui, c'est est-ce qu'il va se suffire avec ce qu'il a ou non? Traduction. Tu donnes de la richesse à quelqu'un, c'est des épreuves énormes. Il peut devenir fou. Ceux qui ont la tranquillité, c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire des bêtises. Les grosses bêtises, c'est parce que tout va bien. Les grosses bêtises de la vie, c'est parce que tout va bien. On a tout. Et donc on cherche d'autres choses. Et ces gens-là sont tombés dans des choses monstrueuses. J'en ai connu, des comme ça. Qu'ils avaient tout, mais je dis tout. Je peux encore ajouter des tout, comme le chauffard. Ils avaient tout pour être heureux. Et ils ont tout perdu. Ah, c'est un grand nisayon. Et tu te dis, mais mince, ils avaient tout, ils étaient bien. Qu'est-ce qui est? C'est un nisayon énorme. C'est une épreuve énorme d'être bien. Et il y a les autres, ceux qui n'ont pas. Et ceux-là, est-ce qu'ils vont se suffire avec ce qu'ils ont? Traduction. Est-ce qu'ils vont vivre dans une vie de colère ou pas une vie de colère? Donc tu vois bien qu'il y a un libre arbitre à travers ça, qui est de quoi que... En fin de compte, qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Il est en train de te dire une chose. C'est que, premièrement, d'avoir tout ou de manquer de tout, ce sont des épreuves très difficiles les deux. Ah, alors il te dit, mais alors dans ce cas-là, alors moi je veux bien, écoutez, alors si c'est comme ça, monsieur le rabbin, moi je préfère avoir l'épreuve de tout. Que l'épreuve de rien. Moi je préfère avoir tout. Alors il te dit, et pourquoi lui il a tout, et ben lui sans l'épreuve de tout, moi je préfère avoir l'épreuve de tout, pourquoi moi j'ai rien? Alors il te dit, de penser que Dieu, il a distribué. Bon, toi là-bas, tiens tout. Toi là-bas, ça, tu vas galérer, vas-y, au revoir. Toi, prends ça. Non. Chas v'shalom. Il te dit,
tu vois bien que cet ange va prendre cette goutte qui va devenir un être humain. Et il va l'amener devant Dieu. Tu crois que c'est de la rigolade? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que l'ange vient demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il vient demander? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être ça? Il te dit, c'est venu, nos sages sont venus nous préciser ici que le lamed est nous pour nous apprendre. Chez les familles, Elohim anetonim, Bamizgiret levatziach et kova avodat Hashem velo kegmul al ma'asav ba'avar ou ba'ove. Sache une chose. Moi, je crois que ça, c'est les pires paroles de secours. Tu n'as pas le droit d'être en colère sur ta vie, parce que les grandes choses déterminantes, c'est pas à cause de toi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, la colère, elle commence par ce mot. Qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est terrible. Tu n'as strictement rien fait. Les grandes décisions de ta vie ont été choisies par Dieu avant ta naissance. Levez la main. Levez la main. Et là, je terminerai avec ces mots du Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto et je vous encouragerai à ce qu'on continue parce qu'on ne fait que découvrir. On ne fait que découvrir l'histoire des Mazalot, c'est énorme. Mais Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, je terminerai par ces mots parce que c'est du feu ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il dit ואומנם חלקה החוכמה העליונה את ענייני הניסיון האלה בין אישי מין האנושי, כמו שגזרה בעומק עצתה, היותו ראוי ונאות. Traduction, la répartition des épreuves. Pourquoi l'autre il a l'épreuve de tout et moi j'ai l'épreuve de rien? Pourquoi? C'est une décision du Créateur, de celui qui va envoyer notre âme. Pourquoi il aura décidé comme ça? Nous les êtres humains, ça sera notre problème. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu. Dieu, pourquoi le tzaddik il a du mal et le rachat? Et quand je lui dis, ça, tu touches à quelque chose qui ne fait plus partie de l'être humain parce que si je vous donne les raisons, vous n'avez plus de missionnautes dans cette vie. Je vais te dire une chose, toutes les grandes épreuves de ta vie, ils seront décidés avant que tu naisses. Mais pas comme ça, je distribue des cartes à qui je veux, comme ça, je me fais des kiffs. Non. Parce que ton âme à toi, moi seul, je sais pourquoi, elle va descendre dans ce monde. Et je vais donc lui donner, avant qu'elle aille, les choses, les épreuves principales de sa vie, ils sont déjà décidés avant. Oui, je vais la faire naître à ce moment-là de l'astre du Mazal, pour qu'elle va recevoir ce qu'elle aura besoin, toujours dans la même idée. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut comme ça, avant que tu naisses, pour que tu puisses accomplir. Et il te dit, je termine avec ça, on ne pourra jamais le savoir pourquoi. Venitza, ça c'est Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, un des plus grands kabbalistes. Venitza lechol ish vaish mibnei adam chelek miyuchad benisayon ou b'milchemet ha'etzah. Et chacun il a son combat. Et on n'aura pas de combat les mêmes. Et souvent on dit, quand on souffre, on dit, de toute façon tu ne peux pas me comprendre. Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit ensemble. Mais en fait on ne vit pas ensemble. C'est une impression qu'on vit ensemble. Mais chacun, il est dans son monde. C'est vrai. Chacun, il est dans sa mission. On est là ensemble, nos corps sont ensemble, mais nos missions ne sont pas du tout les mêmes. Non, tu ne me comprendras jamais. Bien sûr que tu ne me comprendras pas jamais. Et tu ne peux pas me comprendre, parce qu'il faut que tu sois mon âme pour me comprendre. C'est impossible. Et ça va être là le grand nisayon de notre vie. C'est de se dire que ce monde, il est injuste. C'est tout ça. Vous voyez comment directement nos sages, c'est le Talmud, c'est pas des trucs kabbalistiques, c'est le Talmud. Il te dit, l'ange, il prend cette goutte, il l'amène devant Dieu, il lui dit à Dieu, qu'est-ce qu'elle va être? Allô? Et on décide pas les trucs comme ça avant. Attendez qu'on naisse. Et après tu me donnes des choses, tu vois comment je suis. Non. Les grandes choses de notre vie sont déjà décidées avant. Alors nous on les appelle ça Mazal. Et tu vas te lever un bon matin, tu vas dire, mon Mazal il est pourri. Ton Mazal il n'est pas pourri. Ton Mazal c'est exactement ce que tu dois avoir pour vivre et pour accomplir. Donc moi j'ai cru que les Mazalot allaient me faire sortir de la Emouna.
Ben, si ça dépend des astres, ben alors, à partir de là, je fais ce que je veux. De toute façon, je suis né sous une étoile, etc. Mais non. Mais justement, c'est là-bas le fondamental de la émouna juive, c'est ce mazal. C'est que ce mazal va t'être donné à toi. Tu ne te rends pas compte. Ça veut dire qu'en fin de compte, il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Même plus. Pour terminer, ce que dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, pour moi, c'est la référence toranique la plus haute. Il dit, vous avez des sujets devant un roi. Ils sont là des centaines de personnes. Il va répartir son projet de son royaume sur des centaines de personnes. On est bien d'accord. Celui-là, il va être ministre de ça, celui-là, il va être secrétaire de ça, celui-là. Mais tous, ils ont un seul but. C'est d'accomplir quoi? Que son royaume fonctionne. On est bien d'accord. Il te dit, et chacun, il a sa mission, qui n'est pas la même. Le roi n'a jamais mis deux pour faire la même mission. Chacun, il a sa mission différente. Et il te dit, Nimtsa, il faut. Alors il dit, ריבוי הניסיונות משלים את העבודה הכללית. שצריכה להיעשות על ידי כולם יחדיו. דהיינו, כבוד שמיים מורכב מעבודה. וכדי שיצא כבוד שמיים במילואו בשלימותו צריך את כל האופנים והניסיונות. Tu sais, en fait, ce que Dieu il veut, que son nom rayonne dans ce monde, à travers nous. Comment? Il a mis dans l'humanité, depuis le début de l'humanité, écoutez-moi bien ce qu'il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, ça fait peur. Depuis le début de l'humanité, il a mis un cadre. 6000 ans. Toutes les épreuves que le monde entier, l'humanité entière va passer. Pour que ces épreuves, quand ils seront terminées, si on peut dire, l'image de Dieu va se dévoiler. L'image de Dieu va se dévoiler. La grandeur divine va se dévoiler. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, pendant 6000 ans, il met ses missionnautes, si on peut appeler ça nous aujourd'hui des pixels, Ouais, c'est ça. qui vont faire un jour une photo. Traduction. C'est que on a tous besoin les uns des autres. Parce que si tu fais pas ta partie à toi, moi je pourrais pas, même si je fais la mienne, mais ça sera pas complet parce qu'il manque ta partie à toi. Et il dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, je termine avec ces mots, il dit, Zot mishum she'al yedei milui atafkid haishi shelo ou boneh even achat ma'binyan hashalem. Chacun il met sa pierre. Donc, tu peux pas dire je mets pas la mienne. Mais si tu mets pas la tienne, moi je peux pas mettre la mienne. Et là tu comprends une chose. Quand l'Israël arevim zelazé, que tout le peuple d'Israël on est lié. L'humanité on est lié. Chaque épreuve rajoute. Maintenant chaque épreuve, quand elle est passée, avec toutes les difficultés que cela peut être, quand une personne rayonne à travers une épreuve qu'elle a eue, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Mais c'est dur de dire j'accepte. Parce que je sais que tout ce que tu fais, c'est comme ça que ça doit être. Je ne sais pas, ça fait très mal, mais c'est comme ça. Tu viens de faire quelque chose. Il y a un rayon, ton rayon à toi de ton épreuve qui s'est mis sur cette photo, sur ce cadre. Il y a encore un autre rayon, et encore un autre rayon, et encore un autre rayon qui va faire qu'à la fin des temps, c'est là que Dieu va se dévoiler. Mais il va se dévoiler à travers quoi? À travers ce projet de ce cadre qui a duré 6000 ans, avec des milliards de personnes, qui chacun va mettre son pixel pour pouvoir faire cette photo. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est ça le mazal de chaque être humain, c'est ça les épreuves de chaque être humain, c'est ça que ça va descendre à travers une étoile, si on peut appeler ça une étoile ou une astre ou une ascendance de quelque chose. Mais tout ça, c'est encore une fois dans le projet divin. Ah, mais pourquoi moi, ça m'a été donné cette partie et pas l'autre? Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, ce sont des choses qui dépassent l'être humain de son vivant. C'est-à-dire que l'être humain, après qu'il part de ce monde, il a compris pourquoi il a eu ça, et c'est très clair, mais de notre vivant, quand Dieu il a fait rentrer notre âme dans notre corps, il y avait déjà la mission qu'on devait faire, pourquoi on devait la faire, qu'est-ce qui devait nous arriver. L'opachut. Ça c'est la première partie. Après il faut qu'on avance parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais vous voyez une chose, c'est que justement, de parler des étoiles, c'est pas de parler de quelque chose qui est impersonnel ou je veux dire ouais, je suis né sous une bonne étoile, je suis né dans une mauvaise étoile et puis c'est comme ça, etc.
tu es né, entre guillemets, tu dis une mauvaise étoile, chas v'shalom, à Dieu ne plaise. C'est exactement le cadre dans lequel Dieu veut que toi, tu accomplis ton but. Et pourquoi moi, tu ne le sauras jamais. Mais c'est toi qui auras ça. Et l'autre, il n'aura pas ça. Maintenant, celui qui vit dans cette émouna, déjà, première chose, il n'est pas jaloux des autres. L'autre, tout est facile. Pas malheur. Maman, combien il a du travail à faire. Il doit avoir une mission tellement énorme à accomplir qu'on va tout lui donner. Et il fait gaffe à lui. Au début, on a dit, mettons, tel jour, peu importe, tout ça, il va être colérique. Oui. Mais alors avec ça, d'après ce que je peux comprendre, c'est que même avec cette rouna de coléreux, il va falloir qu'il la transforme, que ça devienne de la voûte pour le... Mais regardez, exactement, quand on a dit la pauvreté, ça veut dire que toi, tu auras entre guillemets des pauvretés dans ta vie, des choses qui te manquent, et tu es venu pour ça, c'est qu'à travers ça, tu as le libre arbitre de dire j'en ai marre, ou de dire j'accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Et pourquoi? Parce que c'était ça ta mission. L'autre, sa mission, c'est la richesse. Tout est facile, mais attention, il a une très grande mission à accomplir. Malheur à lui s'il sort de cette mission. Parce que beaucoup ont été perdus. Justement, ils ont été perdus. Parce qu'on leur a donné les moyens. Il a cru que les moyens, ça venait parce qu'il était bon. Non! C'est Dieu qui t'a donné ça avant que tu naisses. Ne t'inquiète pas pour ça. Après, c'est ton travail que tu vas faire dans ce monde. Et donc, on va naître sous des influences, des fois de colère. On va naître sous des influences d'égoïsme. On va naître après voilà, bon, on est pauvre sur ces choses et on a le travail à accomplir, à faire. Et il y a des personnes on va leur demander pas grand-chose. Et ils auront des moyens limités. Mais ceux-là, après 120 ans, c'est les plus grandes tzadikim du monde. Pourquoi? Mais il était quelqu'un de simple, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire, le yotermisé. Grave une question. Et quand Sarah, elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant, alors il lui a dit c'est son mazal entre guillemets d'être comme ça. Et Hachem lui dit sors des mazal, donc en mazal d'Israël. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il y a en mazal Israël? Alors si vous voulez que je vous réponde, vous restez avec moi. Regardez l'épaisseur de ce qui nous manque. Ça, et comme ça, et tout sera éclairci. On lâchera pas quelque chose. Okay. Voilà, la prochaine fois, Ben Srat Hashem, Bracha, Batzlacha, Amen, Ken Yirah.